Paul avait réservé dès le matin notre voyage de lune de miel pour la Saint-Valentin. Mais à l'embarquement, impossible de trouver mon billet. La secrétaire a dû utiliser les informations par défaut en achetant les billets. Le remboursement coûterait trop cher, laissons tomber. C'est ainsi, il m'a laissé sur place tandis que lui et sa secrétaire partaient admirer la mer et se promener. J'ai docilement suivi ses instructions, regardant leur avion décoller de Lansheng pour Jicheng. Je suis rentré chez moi pour ranger et nettoyer toutes mes affaires. Puis, j'ai accepté l'offre de l'université étrangère et réservé un vol international. J'ai poussé un soupir de soulagement en recevant les billets. Cette fois, je n'avais pas fait d'erreur de réservation. Lors de l'enregistrement au comptoir de l'aéroport, je rêvais encore à ce merveilleux voyage de noces. Après 10 ans d'amour avec Paul, nous allions enfin donner une réponse satisfaisante à notre relation, juste après cette Saint-Valentin. En tendant ma carte d'identité à l'agent, je commençais déjà à imaginer quels souvenirs rapporter de ce voyage, quelle spécialité locale offrir à nos parents respectifs. Au fait, Paul adore les fruits de mer, mais son père les déteste, il faudra que j'y fasse attention. Madame, je suis désolée, mais nous ne trouvons pas votre réservation dans notre système. Pourriez-vous vérifier? Quoi? Mes rêveries pleines d'attente furent interrompues. Incrédule, je demandai, pardon, vous pourriez répéter? Le personnel était de bonne humeur et demanda patiemment, vous n'avez pas d'enregistrement d'achat de billets, souhaitez-vous en acheter un sur place? Je fus un peu distraite et dis, désolée, en reprenant mes papiers. Je sortis mon téléphone et appelai immédiatement Paul. Le téléphone sonna longtemps avant qu'on ne décroche, et dès que la communication fut établie, un bruit assourdissant me parvint de l'autre côté. Le vol de Lansheng à Jicheng est maintenant en cours d'embarquement, veuillez faire la queue dans l'ordre. Je n'avais même pas eu le temps de l'interroger que Paul m'a dit au téléphone. Catherine n'a pas fait attention en achetant les billets, les informations d'achat étaient celles par défaut. On s'en est rendu compte un peu tard, et l'annulation coûtait trop cher. On fera avec cette fois-ci. On va embarquer maintenant, rentre chez toi. Rentrer à la maison? Mais quelle maison? Je ne suis pas originaire de Lansheng. C'est lui qui m'a dit que c'était mieux qu'à la maison, qu'il y avait des relations et de meilleures opportunités pour entreprendre. C'est pourquoi je suis venu ici. Ici, je ne connais personne, le climat et l'environnement ne me conviennent pas. Mais l'amour peut surmonter toutes les difficultés. En un clin d'œil, j'ai tenu bon ici pendant 6 ans. Le ciel est plein de poussière, mais je crois que le nord-ouest n'est pas désolé. Le téléphone a été raccroché, je reste seul avec mon portable à la main, regardant fixement au loin dans l'aéroport. À travers la vitre, je vois un avion qui roule lentement sur la piste. D'autres avions s'envolent vers l'horizon à cet instant précis. Peut-être que Paul et cette femme étaient dans l'un de ces avions, peut-être attendaient-ils au loin comme je l'avais fait moi-même. L'aéroport grouillait de monde, des gens pressés, impatients, tristes, affairés, ou sereins. Un brouhaha assourdissant, une agitation incessante. Mais cette effervescence était la leur, je n'avais rien. Ce que je possède, c'est seulement un amour de 10 ans qui soudainement a pourri. Catherine, la nouvelle secrétaire que Paul vient d'engager. Une étudiante d'une vingtaine d'années, toujours avec une queue de cheval haute, qui aime porter des chemises blanches brodées de motifs mignons. Bien que cela ne soit pas conforme au milieu professionnel. Elle semblait toujours débordante de vitalité et d'énergie. Dans un moment de distraction, il m'arrivait aussi de me souvenir de mes 20 ans, où j'étais tout aussi intrépide et avide de tout explorer. Qu'est-ce qui m'a changé? C'est quand Paul a dit qu'il voulait créer son entreprise. Je me souviens encore aujourd'hui de Paul, épuisé, me serrant dans ses bras, la tête nichée dans mon cou, en disant d'une voix câline, « Chérie, je veux créer ma propre entreprise. Tu vas me soutenir, n'est-ce pas? Quand j'aurai réussi et que j'aurai fait fortune, je t'épouserai avec tout le faste que tu mérites. Nous allons partir en voyage de noces ensemble, à Jicheng, pour voir la mer que nous avons toujours voulu voir. À ce moment-là, je te demanderai sûrement en mariage sur la plage. Quelle taille de diamant préfères-tu, mon amour? » Pour ces promesses irréalistes, j'ai mis ma carrière entre parenthèses et suis devenue une femme au foyer et une soutien logistique pendant 5 ans. Les nuits, je luttais contre la fatigue pour m'occuper de Paul qui rentrait de ses soirées d'affaires. Pour protéger son estomac, moi qui ne savais même pas faire bouillir de l'eau, j'ai appris à préparer toutes sortes de soupes. Tôt le matin, pour que Paul puisse commencer sa journée frais et dispo, je me levais tôt pour lui préparer le petit déjeuner, repasser ses chemises et cirer ses chaussures. J'ai pédalé furieusement 10 kilomètres sous un soleil de plomb pour apporter des documents à Paul. J'ai aussi attendu plus d'1 heure devant l'hôtel par temps de neige pour lui apporter des vêtements. À quel moment les gens commencent-ils à changer? Je rentrais chez moi dans un état second, quand une demande d'ajout sur WeChat apparut sur mon écran. C'était Chen Jiao. Mes doigts tremblaient légèrement avant que je ne finisse par appuyer sur « Accepter ». Elle ne dit rien, moi non plus. Mais je vis sa nouvelle publication sur son profil moment. Première fois que je viens à Jicheng avec la personne que j'aime. On dit que regarder la mer avec son amour, c'est rester ensemble pour la vie. La photo montre le paysage vu de la fenêtre de l'avion qui vient d'atterrir. Paul, la mer que tu as promise de voir avec moi, c'est finalement avec une autre que tu as rendez-vous. J'ai éteint mon téléphone et me suis endormi d'un sommeil de plomb. 1 semaine plus tard, Paul est enfin rentré. Il a acheté de nombreuses spécialités locales pour ses parents et a rapporté beaucoup de cadeaux à distribuer à ses subordonnés au travail. Sauf pour moi, le profil de Chen Jiao a été mis à jour à nouveau. Surprise, un collier et un bracelet en or offerts par mon amoureux. Vraiment, c'est l'or véritable qui révèle un cœur sincère. Venez tous voir si ces 100 grammes de sincérité sont assez lourds.
J'avais déjà vu ce collier en or dans la valise de Paul à son retour. À l'époque, j'étais pleine d'espoir, croyant qu'il s'agissait d'une surprise qu'il préparait pour moi. J'ai dû me retenir encore et encore pour résister à l'envie d'essayer ce collier en or. Même si je n'aimais pas ce motif, j'étais quand même heureuse. Mais je n'avais pas imaginé que ce n'était pas du tout préparé pour moi. Alors, qu'importe si je l'aimais ou non, Paul est rentré et m'a juste jeté un paquet de fruits de mer. Des fruits de mer frais ramenés de Jicheng. Prépare-les pour ce soir, je dîne à la maison. Je ne savais pas quand il avait oublié que j'étais allergique aux fruits de mer. Je ne supporte aucun produit de la mer. Bien qu'il adore ça depuis des années, la plupart du temps c'était soit des plats achetés tout près, soit des cadeaux de sa famille. Mais quand Paul m'a dit ça, son regard était empreint d'une indifférence condescendante. Comme s'il disait, j'ai déjà fait la paix avec toi, alors arrête de faire des caprices. J'ai passé tout l'après-midi à m'occuper de la cuisine. La carapace du crabe royal est si dure qu'elle m'a même blessé la main. Finalement, je n'avais vraiment aucune idée de comment préparer ce genre de choses pour que ce soit bon, alors j'ai tout simplement tout cuit à la vapeur avant de servir. À peine y avait-il goûté une bouchée que Paul fronça les sourcils. Sarah, tu ne fais rien de toute la journée à la maison, et tu n'es même plus capable de cuisiner correctement? Quel gâchis pour des ingrédients aussi bons. Laisse tomber, je n'ai plus envie de manger. Finis ça tout seul. Sur ce, il jeta ses baguettes et partit en claquant la porte. Je restais pensive devant cette pâte de crabe à peine entamée et abandonnée. Il y a de nombreuses années, il m'avait accompagné rendre visite à mon grand-père. C'était la première fois que j'amenais un petit ami voir grand-père. Il avait été fou de joie et avait personnellement préparé le riz sauté que j'adorais petite. Mais grand-père, qui avait pris de l'âge, n'avait plus cuisiné depuis des années et avait mis trop de sel par inadvertance. Les garnitures étaient même brûlées, et les petits pois restaient durs comme de la pierre. Originaire du Nord, il n'avait jamais aimé le riz, encore moins ce riz frit insipide et sans saveur. Avant même que je ne trouve comment l'aider à refuser, il s'était déjà mis à manger à grandes bouchées. Tout en mangeant, il complimente grand-père, grand-père, c'est vraiment délicieux, je reviendrai en manger. Grand-père mange lentement, en mâchant avec difficulté et salit un peu. Il ne cesse de lui essuyer la bouche. Sur le chemin du retour, sa première phrase, nous devrions venir voir grand-père plus souvent à l'avenir. Je suis un peu peinée, mais tu n'aimes pas le riz, et le riz sauté que grand-père a préparé aujourd'hui n'était pas vraiment bon. Il secoua la tête en souriant. Idiot, pouvoir t'accompagner pour rendre visite à ta famille, je n'en demandais pas mieux. Je pense que ce jour-là, Paul n'a pas seulement obtenu mon amour, mais aussi la loyauté à vie d'une personne sans foi. Tu vois, quand on aime, même le riz sauté le plus détesté devient un trésor qu'on savoure avec délice. Quand l'amour s'en va, même les fruits de mer préférés ont un goût de cire et ne méritent pas qu'on s'y attarde. Depuis que Paul s'était enfui ce jour-là, il était rarement rentré à la maison. Ce jour-là, en parcourant mon téléphone, je suis tombée sur une nouvelle concernant la société Siwan. Le président Chen a remporté avec succès le plus grand projet du gouvernement municipal, une relève impressionnante. L'avenir de la société Siwan des Chen s'annonce prometteur. Sur la photo, Paul, debout sur l'estrade pour son discours, rayonnait de gloire et d'ambition. Juste après être descendu de l'estrade, la présence de Catherine à ses côtés, lui servant du thé et le protégeant des verres d'alcool, était particulièrement irritante. J'ai quitté les actualités et j'ai de nouveau vu la publication de Catherine sur les réseaux sociaux. Oh là là, je t'avais bien dit de ne pas boire autant, notre Paul n'a pas écouté et maintenant c'est à moi de le ramener, colère. La photo jointe montrait un hôtel. Quelle ironie, le nom de l'entreprise de Paul était encore la combinaison de nos deux noms. Mais maintenant, il trompait dans un hôtel avec une autre femme. Je n'ai pas hésité, je suis allé droit à l'hôtel. Je me disais que si je voyais vraiment quelque chose, autant nous séparer tout de suite. Paul venait souvent dans cet hôtel, j'ai rapidement trouvé son numéro de chambre. Seulement, le personnel évitait mon regard d'une manière étrange. Je n'y ai pas prêté attention et suis monté ouvrir la porte avec la clé. En entrant, le costume de Paul était jeté en désordre sur le sol. Je n'avais pas encore ouvert la bouche que Catherine poussa un cri. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Paul, surpris par son exclamation, tourna vers moi son regard embrumé par l'alcool. En me reconnaissant, il se frotta les tempes et dit à Catherine, « N'aie pas peur, sors d'abord, je m'en occupe. » Catherine, pleine de ressentiment, me lança un regard haineux avant de sortir en tapant des pieds. Paul remonta la couverture pour dissimuler son déshabillé et me demanda avec impatience, « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Je souris avec autodérision, voir mon nouveau chapeau. Paul resta un instant interloqué, puis, comprenant, la colère et la honte l'envahirent aussitôt. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'il ne s'est rien passé entre nous. » Je deviens plus agressive. Tu es déjà parti en voyage avec une femme, les vêtements en désordre, partageant la même chambre, et tu oses dire qu'il ne s'est rien passé? Alors qu'est-ce qui compterait comme quelque chose pour toi? Paul sourit avec mépris. Tu m'en veux encore de ne pas t'avoir emmené en voyage? Arrête tes caprices, je te promets que ce sera pour la prochaine fois. Catherine est jeune, elle vient juste de commencer à travailler, elle n'a pas beaucoup d'argent. Ce voyage était une occasion rare pour elle, ne sois pas si mesquine. Et puis, il ne s'est vraiment rien passé entre nous, Sarah. Ne fais pas d'histoire pour rien. Je sors un numéro de mon répertoire téléphonique et le lui montre. Tu dis qu'il n'y a rien entre vous. Appelle maintenant les ressources humaines, licencie-la avec les indemnités normales. Tu en es capable? Paul se redresse brusquement dans le lit et me crie en me pointant du doigt. Sarah, comment as-tu pu devenir aussi méchante, aussi cruelle?
Catherine n'est qu'une jeune fille venue de la campagne. Si je la licencie maintenant, comment va-t-elle survivre dans cette grande ville? Je ricane. Paul, tu n'étais pas du genre à te mêler des affaires des autres avant. Paul haussa un sourcil. Une femme au foyer comme toi, qui reste à la maison depuis si longtemps, ne peut pas comprendre à quel point un travail est important pour une femme. Catherine n'est pas comme toi, elle se débrouille toute seule grâce à ses compétences, tu comprends? Soudain, j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré toute mon énergie. À l'université, nous étions dans la même classe. Pendant nos années à l'université, nous occupions toujours les premières et deuxièmes places de la classe. Chaque matin à 8 heures, Paul me préparait un petit déjeuner. Nous travaillions dur ensemble et remportions la plupart des bourses et distinctions de notre promotion. À cette époque, la première chose que Paul faisait en recevant sa bourse était de m'acheter des cosmétiques, des vêtements, de jolis bijoux, ou de me changer de téléphone. À l'école, tout le monde disait que nous formions un duo imbattable dans notre domaine, un couple parfait, un modèle à suivre. Après qu'il ait lancé son entreprise, je ne suis pas restée inactive non plus, passant mes soirées à élaborer des plans stratégiques pour la société en utilisant mes compétences professionnelles. Parfois, je ne supportais pas de voir Paul faire des heures supplémentaires, alors c'est moi qui retravaillais les projets tard dans la nuit avant de les envoyer aux clients. J'ai abandonné mes propres aspirations pour soutenir son projet entrepreneurial. Mais en fin de compte, Paul a fini par me reprocher de ne pas pouvoir avancer au même rythme que lui, de ne pas pouvoir marcher côte à côte avec lui. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à tout cela. Pendant que je cherchais un travail dans ma ville natale, Paul n'a pas du tout pris contact avec moi. Ce jour-là, il m'a soudainement envoyé un message. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir, prépare le dîner. Je m'y attendais presque. Mais quand j'ai compris ce qu'il allait dire, je n'ai pu que me haïr de ne pas avoir su rompre immédiatement. J'étais si stupide, vraiment. J'avais préparé tout un repas avec les plats préférés de Paul, y compris ses crevettes à la sauce tempête dans le port, que je venais d'apprendre. Je me disais que Paul allait sûrement adorer. Dès que Paul franchit le seuil, une joie indéniable se lisait dans ses yeux. Comme contaminé par son enthousiasme, je lui demandai en souriant « Quelle bonne nouvelle te rend si heureux ?» Paul me saisit brusquement la main. « Chérie, tu n'as jamais voulu avoir d'enfant, n'est-ce pas? Catherine est enceinte de moi maintenant, elle dit qu'elle est prête à me donner un enfant sans demander de reconnaissance officielle. Tu ne veux pas d'enfant non plus, justement, alors que mes parents souhaitent tellement que je perpétue la lignée. Comme ça, nous pourrions. » Je ne pus en supporter davantage. Je me levai et renversai la table. « Paul, tu as perdu la raison, tu as osé me trahir, et en plus, tu viens me dire que c'est une bonne nouvelle. Divorçons, tu me dégoûtes. » En entendant Paul prononcer ces mots avec son hypocrisie morale, j'ai eu envie de vomir. Et c'est exactement ce que j'ai fait, penché sur les toilettes. Paul fronça les sourcils et me dit avec une gravité mesurée, « Sarah, peux-tu arrêter de faire des histoires? Tu ne veux pas d'enfant, et tu veux en priver mes parents et moi? Menacer de divorcer, c'est vraiment intéressant? Je te préviens, tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. L'enfant que porte Catherine est désormais la chose la plus importante pour moi. Tu n'as plus personne dans ta famille. Si on divorce, où iras-tu? En effet, les relations entre les gens ne peuvent jamais échapper à l'effet de vitre brisée. » J'ai épuisé toutes les paroles blessantes pour le dire. Sur ces mots, Paul a claqué la porte et est parti, me laissant vomir à en perdre la tête sur les toilettes. Peut-être que je vieillis, car je ne peux m'empêcher de repenser au passé. Lors de la soirée du Nouvel An en première année, notre classe avait organisé un échange de cadeaux. Par une coïncidence incroyable, Paul et moi avons été tirés au sort l'un pour l'autre. Lors de la rentrée des nouveaux étudiants, Paul était le représentant des élèves, debout sur l'estrade, plein de fougues juvéniles. Ce fut le coup de foudre. Le cadeau que j'avais préparé pour Paul était mon journal d'amour secret et une bague gravée à son nom. Je l'ai lui étendu nerveusement. Il était aussi nerveux, ses mains tremblaient sans cesse, et dans un moment d'inattention, il n'a pas pu le tenir et l'a laissé tomber par terre. Paul l'a ramassé avec précaution, essuyant doucement la poussière avec son vêtement. En y repensant, c'était la première fois que je le voyais nerveux et l'une des rares occasions. Quand il a sorti son cadeau, j'ai été très surprise. C'était un maillot dédicacé par une star du football décédée, je savais que c'était important pour lui, d'une certaine manière, c'était sa foi. Je n'avais donc pas l'intention de l'accepter, je me suis contentée de dire, c'est ce que tu as de plus précieux, tu devrais le garder. Mais Paul a soulevé le carnet et la bague, me regardant fixement sans bouger, ce que j'ai de plus précieux est loin comme les cieux, et proche comme ce qui est devant mes yeux. Maintenant, dit-il, l'enfant dans le ventre d'une autre femme est ce qu'il a de plus important. Je me suis retrouvée aérée sans but dans les rues. En 6 ans passés dans cette ville, je ne l'avais jamais vraiment regardé. Je courais dans les rues, parfois pour livrer en hâte un document, afin que sa carrière prospère. D'autres fois, c'était pour dénicher des légumes frais à bon prix, par souci d'économie pour nous deux, et surtout pour préserver sa santé. Je n'avais jamais marché dans la rue aussi librement, sans but ni attache, sans raison aucune, juste pour moi-même. Je levai les yeux vers les milliers de lumières des foyers. 6 ans plus tôt, je croyais que l'une d'elles m'appartiendrait un jour. 6 ans plus tard, j'avais tout perdu, irrémédiablement. « Mademoiselle, écartez-vous !» Les cris anxieux des personnes alentour se mêlaient au bruit strident des freins. Je n'eus pas le temps de réagir que je perdis connaissance. À mon réveil, le plafond blanc s'imposa dans mon champ de vision, et l'odeur âcre de l'antiseptique me fit grimacer. Au moindre mouvement, j'eus l'impression que tout mon corps allait se disloquer. Paul entra dans la pièce à ce moment-là. Il me vit éveillé et se précipita vers moi,
ravi. Wan, tu es enfin réveillé, est-ce que tu as mal quelque part? Je vais immédiatement appeler le médecin. Après l'examen du médecin, celui-ci me recommanda simplement de bien me reposer. Une fausse couche accidentelle est très éprouvante pour le corps, il faut absolument veiller à bien vous nourrir. Quoi? Une fausse couche inattendue? En fait, j'étais enceinte de 2 mois déjà. Mais à cause de mon emploi du temps chargé, mes règles étaient toujours irrégulières. Je n'y avais tout simplement jamais pensé. En me promenant dans la rue, un véhicule électrique hors de contrôle a foncé droit sur moi. Bien qu'il ait ralenti au dernier moment et ne m'ait pas causé trop de dommages, l'enfant a malheureusement été perdu. J'avais un enfant qui est parti sans que je m'en rende compte? Avait-il pressenti qu'il aurait une famille malheureuse? Alors il n'a même pas voulu sortir pour voir ce monde. Je fermai les yeux, le cœur serré. Merci, docteur. Paul me regarda avec compassion et me saisit la main avec empressement. Wan, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te l'acheter. Wan, il ne faut surtout pas que tu sois trop triste. Le docteur a dit qu'il faut faire attention à tes émotions. C'est de ma faute, si je ne m'étais pas disputée avec toi, tu ne serais pas sorti au milieu de la nuit. Wan, tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai eu peur quand j'ai appris que tu étais à l'hôpital. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. Qu'est-ce que je serais devenue si tu avais eu un accident? Je retirai ma main avec indifférence. Tu as toujours ta Catherine, non? Elle est l'enfant qu'elle porte dans son ventre, c'est bien ce qui compte le plus pour toi. Paul eut un visage figé. Je te promets de rompre avec elle, je vais immédiatement contacter les ressources humaines pour qu'elle quitte l'entreprise. Ne divorçons pas, nous allons bien nous entendre à l'avenir, d'accord? Je n'avais pas envie de discuter, je me suis simplement retournée et fermé les yeux, je suis fatiguée, je veux dormir, pars. Paul resta immobile, puis après un long moment, il soupira. Je vais acheter ton lait aux œufs et riz fermenté préféré, je reviens tout de suite, repose-toi bien. Je n'ai pas dit un mot. Dans cette histoire d'amour de 10 ans, l'homme que j'aimais est devenu méconnaissable, et mon enfant a payé de sa vie à ma place. Il est temps de recommencer. Je dois encore rester quelques jours à l'hôpital avant de pouvoir sortir. Ces derniers jours, Paul m'a installé dans une chambre VIP et a engagé une infirmière professionnelle. Il avait presque installé son bureau dans ma chambre d'hôpital. Fais attention, Wan, ne bouge pas. Tu veux aller aux toilettes? Je t'accompagne. Wan, j'ai appris à préparer une nouvelle soupe aux 5 rouges spécialement pour toi. Je t'en apporterai bientôt pour que tu goûtes. On dit que c'est très bon pour les femmes. Wan, tu veux retourner voir la maison de notre ville natale? Dès que tu seras assez rétabli, nous y retournerons. Et ensuite nous irons directement à Xiameng, puis à Weisheng, nous ferons le tour de toutes les mers de l'Est, du Sud et du Nord. Quand tu iras mieux, nous irons partout où tu voudras, ensemble. Il parlait sans arrêt comme s'il jouait seul dans une pièce de théâtre. La plupart du temps, je l'ignorais. Il ne se fâcha pas et continua simplement sur sa lancée. Désolé, Wan, je sais que ce que j'ai fait avant était un peu excessif, je vais changer, promis. Après une semaine passée à l'hôpital, je sentais que je m'étais presque complètement rétablie. À part les maux de tête qui me prenaient de temps en temps. Surtout quand Paul me parlait sans arrêt à l'oreille, là, la douleur s'intensifiait. Dès que j'avais mal à la tête, j'attrapais ce qui me tombait sous la main et le lui lançais. Dégage, tu peux arrêter de parler? Ça me donne la nausée. Paul, avec sa patience habituelle, ramassait simplement les objets qui n'étaient pas cassés et nettoyait le désordre que j'avais fait. Ce n'est pas grave, tu peux te défouler sur moi autant que tu veux, Wan. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Paul m'a apporté un ensemble Chanel que j'adorais, ainsi qu'un contrat de cession d'actions de l'entreprise. Paul me regarda avec dévotion. Wan, j'avais tort de dire que tu ne comprenais pas le monde du travail. Maintenant, je te confie l'entreprise, d'accord? Cette tenue est celle que tu préférais porter au bureau. Je t'en ai acheté plusieurs, tu veux voir si elles te plaisent? À partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que tu voudras, ne me quitte pas, d'accord? Je n'y jetai qu'un coup d'œil, sans dire un mot. Paul ne savait pas que je n'aimais plus ce style de vêtements depuis longtemps. Maintenant, je préfère peut-être les pulls doux et les tricots, mais il semble ne jamais l'avoir remarqué. Je ne me souviens plus non plus à quel moment j'ai changé mon style vestimentaire. Tout comme j'ignore depuis quand Paul a commencé à me blesser aussi cruellement. En fait, pendant que j'étais hospitalisée, Catherine m'a envoyé beaucoup de messages. Tu sais ce que le PDG Chen a dit sur toi devant moi? Elle m'a envoyé les conversations entre Paul et elle. Je ne sais pas pourquoi, mais soudain, Sarah m'énerve, toujours à la maison sans rien faire, hypersensible et paranoïaque. Ce n'est qu'une histoire d'avoir oublié de lui acheter un billet pour sortir? Elle ne peut pas l'acheter elle-même? Ça fait trop longtemps qu'elle est femme au foyer, elle n'a même pas d'argent pour s'acheter un billet. Point. Catherine, elle cuisine vraiment mal, tes crabes royaux à la vapeur me manquent. Point. Catherine, en vérité je n'ai aucune envie de rentrer à la maison, les jours où on sortait ensemble me manquent. Point. Catherine, je suis désolée pour ce qui s'est passé à l'hôtel aujourd'hui. C'est encore à cause de Sarah, elle a trop de choses à gérer. Je sais que tu as dû souffrir. Point. Je n'ai même pas eu la force de lire la suite. J'ai encore un peu mal à la tête. Autrefois, cela m'aurait peut-être brisé. Pourquoi les gens peuvent-ils cesser d'aimer du jour au lendemain? Suis-je la seule à être restée prisonnière du passé? Mais maintenant, j'ai l'impression que ça m'est égal. Non pas que ça m'est égal, mais plutôt que ça ne change plus rien, même si ça m'importe. J'ai enregistré les captures d'écran que Catherine m'a envoyées. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir. En rentrant à la maison, Paul a dû retourner au bureau pour une urgence au travail. Paul me serra dans ses bras avec regret.
Wan, reste à la maison seul un moment en attendant mon retour. Je te rapporterai ton plat préféré, du porc aigre doux. Je ne répondis pas. Paul partit en se retournant à plusieurs reprises. Après son départ, je commençai à rassembler toutes nos affaires dans cette maison. Je ne pris que quelques pulls en laine que je portais souvent, que je fourrai dans la petite valise avec laquelle j'étais arrivé à Lancheng. Et dans l'écrin à bijoux, le bracelet en argent que mon grand-père m'avait laissé. En ouvrant l'écrin, j'ai vu les bagues, les colliers et les bracelets en or que Paul m'offrait à chaque contrat signé durant les premières années de son entreprise. À cette époque, ses yeux brillaient. Wan, quand l'entreprise grandira, je t'achèterai ce qu'il y a de plus cher. Mais quand l'entreprise a grandi, l'homme a changé. Je n'ai emporté aucune de ces choses. Les articles ménagers à la maison étaient, en réalité, tous des modèles assortis pour couple. Plus tard, Paul a eu de plus en plus de réceptions professionnelles et est rentré de moins en moins souvent. Nos affaires sont aussi devenues strictement personnelles. J'ai rangé toutes les affaires que j'utilisais habituellement, les ai emballées et me suis préparé à les jeter plus tard. J'ai également trié et placé à l'entrée les documents de divorce imprimés à l'avance ainsi que les conversations que Catherine m'avait envoyées. D'une main, j'ai saisi cette petite boîte délabrée qui ne contenait pas grand-chose, de l'autre, j'ai pris les traces de ma vie dans cette maison, puis j'ai enfilé mes chaussures. Au moment de franchir le seuil pour la dernière fois, j'ai jeté un dernier regard en arrière. La décoration de la maison, l'aménagement, tout est resté identique, et pourtant tout semble avoir changé. Je compris alors qu'un véritable départ se fait toujours dans le silence le plus absolu. Peu après mon départ, mon téléphone s'est mis à sonner frénétiquement. En regardant, j'ai vu que Paul m'appelait et m'envoyait des messages de manière effrénée. Wan, où es-tu allé? Crois-moi, je vais changer, ne divorçons pas, d'accord. Je vais immédiatement demander à Catherine de se faire avorter, je ne veux que tes enfants à moi point. À accent grave, partir de maintenant, je m'occuperai de la cuisine et des petites corvées à la maison, tu pourras faire tout ce que tu veux point. Ou peut-être que tu veux voyager, dis-moi où tu veux aller, je m'occupe des billets, cette fois je ne me tromperai plus. Il y en avait encore beaucoup, mais je n'avais plus envie de regarder. Ma tête commençait à me faire mal à nouveau. Je suis arrivé à l'aéroport, cette fois, j'avais acheté moi-même un billet pour Jicheng. Cette mère que tu m'avais promise, j'irai la voir seule. En tendant mes papiers à l'agent, je me sentais comme dans un brouillard. Les lieux sont les mêmes, mais les gens ont changé. Tout est fini. Les larmes coulent avant que les mots ne puissent sortir. Après avoir enregistré mes bagages, j'ai retiré ma carte SIM, les cassé en deux et les jeté dans une poubelle au passage. Au décollage de l'avion, je regardais le paysage par le hublot. Adieu à tout ce qui concerne Lancheng. Adieu à mes 10 ans d'amour. Après mon arrivée à Jicheng, j'ai loué un appartement avec l'intention d'y accepter quelques missions en ligne pour un travail à temps partiel. Et au passage, me ressaisir émotionnellement. J'ai changé de carte SIM, je travaille à temps partiel la journée et le soir, je vais me promener au bord de la mer. Les jours passaient tranquillement, et parfois, je pensais à Paul par hasard. Sauf que je me demandais simplement pourquoi il ne m'avait pas encore envoyé les papiers du divorce. Ce jour-là, je venais de terminer le dernier projet de la journée. Le téléphone a soudainement sonné. Je l'ai pris et j'ai vu que c'était un numéro inconnu. J'ai répondu, « Allô, bonjour ». À l'autre bout du fil, c'était en fait la voix des parents de Paul. « Wan, c'est la maman de Paul. Quand auras-tu du temps libre pour revenir nous voir? Paul est complètement fou. Il se saoule tous les jours et a même commencé à fumer comme un forcené. Paul ne fume pas, parce que je déteste par-dessus tout l'odeur de tabac. Pour cette raison, au début de son aventure entrepreneuriale, il avait préféré renoncer à des gros contrats avec des fumeurs invétérés, juste pour éviter que l'odeur de cigarette sur ses vêtements ne m'incommode. Il a dit qu'il ne fumerait jamais de sa vie. Mais maintenant, cela n'a plus rien à voir avec moi. La mère de Shen m'a raconté beaucoup de choses. Elle a dit que le jour où je suis partie, Paul a emmené Catherine de force dans une clinique privée et a fait avorter l'enfant malgré l'opposition de Catherine. Pourquoi as-tu envoyé ces captures d'écran à Wan, espèce de femme maléfique? Non, si je garde cet enfant, Wan me haïra toute sa vie. N'y compte même pas. Enfin, il a même publié une annonce à toute l'industrie, sacrifiant sa réputation pour exposer ses affaires sordides, et a blacklisté Catherine. Catherine avait perdu son enfant, et avec l'attitude de Paul, toute ascension sociale était désormais hors de question. Alors elle a appelé la police et Paul a été placé en garde à vue. Finalement, ce n'est que grâce à l'intervention et au dédommagement de ses parents que Paul a été libéré. Après sa libération, Paul était comme une âme en peine. Il passait ses journées assis dans la maison où nous avions vécu autrefois, noyant son chagrin dans l'alcool, transformant toute la maison en un lieu enfumé et malsain. Les parents de Paul sont allés le raisonner, mais sans succès. Après avoir écouté, mon cœur resta insensible, et je m'excusai simplement avec la mère de Shen, pleine de remords. Tante, je suis désolée. À l'époque, j'avais promis de vous considérer, vous et l'oncle, comme mes propres parents. C'est une promesse que je ne pourrai pas tenir. C'est vraiment la fin entre Paul et moi. Si je lui pardonne, qui pardonnera à mon enfant d'avoir une mère aussi pitoyable? La mère de Shen resta silencieuse un long moment. Finalement, elle poussa un profond soupir. Ma fille, où es-tu? Je vais faire signer les papiers du divorce à Paul et te les envoyer. Ne pas devenir une famille, c'est que tante et toi n'étiez pas destinés à être ensemble. En entendant ces mots, mes maux de tête ont recommencé. Peut-être était-ce une séquelle de l'accident, ou peut-être que je n'avais pas bien récupéré après ma fausse couche et avais pris froid. Apparemment, j'avais aussi sacrifié la moitié de ma vie pour cet amour.
J'ai fini par lui donner mon adresse. Je l'ai revu, Paul, un soir où je me promenais au bord de la mer. Paul semblait un peu fatigué, mais il avait fait des efforts pour soigner son apparence et portait des vêtements propres. En me voyant, il a hésité un instant, puis a tenté. Nous n'avons jamais marché ensemble sur la plage. On peut se promener ensemble? Je n'ai pas refusé. Je n'ai vraiment aucune dignité. Je me suis dit que cette promenade tardive au bord de la mer, à 28 ans, serait une compensation spatio-temporelle pour nos 18 ans. Nous avons marché en silence, sans échanger un mot. Après notre promenade, nous n'échangions toujours pas un mot. Paul me suivait silencieusement pour me raccompagner chez moi. Avant de monter, je demandai, où est l'acte de divorce? Paul, le cœur brisé, me questionna d'une voix tremblante. Ouan, est-ce vraiment impossible pour nous de recommencer? Tu ne veux vraiment plus me donner une seconde chance? À l'époque, tu m'as soutenu sans hésiter quand j'ai créé mon entreprise, tu étais prête à abandonner ta carrière pour moi, à m'aider avec les plans, à modifier les projets, nous. Ces paroles de réconciliation me donnaient mal à la tête. Je l'ai interrompu avec impatience, et quand tu me trompais, tu pensais à tout ça. Même si je te pardonne, est-ce que notre enfant mort te pardonnerait? Paul est resté sans voix. Je ne veux pas m'attarder, apporte-moi les papiers du divorce, et alors seulement tu pourras revenir me voir. Sur ces mots, je suis montée à l'étage sans me retourner. Paul a tenté de me rappeler derrière moi. Ouan, je ne me suis pas retournée une seule fois. Cette nuit-là, une pluie torrentielle s'abattit sur la ville de J. Bercée par le son de la pluie qui frappait contre la fenêtre, je m'endormis peu à peu. Autrefois, j'avais un peu peur des fortes pluies. Je croyais toujours que quelque créature fantastique profiterait de l'orage pour apparaître, puis entrerait chez moi pour me dévorer. Petite, grand-père s'asseyait toujours au bord de mon lit en agitant son éventail en feuilles de palmier, me réconfortant. Ma petite, n'aie pas peur, grand-père veille sur toi. En grandissant, Paul me serrait toujours dans ses bras les nuits de pluie. Ouan, j'ai promis à ton grand-père de te protéger. Mais je ne me souviens plus depuis quand Paul ne rentre plus les soirs de forte pluie. De nuits blanches au début, je suis passée à des nuits paisibles aujourd'hui. Personne ne sait combien de nuits blanches j'ai passé à me tourner et me retourner. Tout cela est derrière moi. Le lendemain, je fus réveillée par les exclamations surprises de la vieille dame en bas. Le troisième jour, oh là là, jeune homme, comme tu es trempé, vite, prends un parapluie. Titubant de sommeil, je passai la tête par la fenêtre pour voir ce qui se passait, et aperçus Paul dans un état pitoyable. Il est resté debout toute la nuit en bas, sous la pluie battante toute la nuit. Dans l'aube brumeuse de Jicheng, une vague de froid persistait sous la bruine. J'ai vu Paul, trempé jusqu'aux os, qui frissonnait légèrement. J'ai enfilé un vêtement et suis descendu. Debout à l'entrée de l'immeuble, Paul m'a aperçu et ses yeux se sont illuminés. Ouan, tu es réveillé, tu as faim. Je l'interromps, et l'acte de divorce. Toutes les paroles que Paul s'apprêtait à dire restent coincées dans sa gorge, la lumière dans ses yeux s'éteint peu à peu. Ouan, j'aurais dû te connaître mieux. Tu es une fille qui, une fois sa décision prise, ne renonce jamais. M'accompagner pour créer notre entreprise à main nue était un choix, tout comme partir maintenant que l'amour n'est plus. Paul baissa la tête et sortit un document de sa poche. La pluie était forte hier soir, tu as dû avoir peur? Désolé, Ouan. J'ai signé les papiers du divorce. En vérité, je ne voulais pas renoncer, mais ce jour-là, ma mère m'a demandé si Paul, à 18 ans, rencontrait la personne que tu es aujourd'hui, que se passerait-il? J'ai longuement réfléchi et je pense que Paul, à 18 ans, aurait rendu sa liberté à Sarah, qui ne m'aimait pas. La pluie a battu toute la nuit dernière, mais les documents dans mon étreinte, protégés par leur pochette et par Paul, sont restés parfaitement intacts. Nous avons fait les démarches le jour même. Paul a révisé l'accord, les biens seront partagés à raison de 30% pour moi et 70% pour lui. Il a vendu la maison et la voiture, et m'a versé l'intégralité de l'argent correspondant à la valeur marchande de l'entreprise et des biens. Mon attente pleine d'espoir a été interrompue et j'ai demandé, un peu incrédule, « Excusez-moi, qu'avez-vous dit ?» À la fin de mes études universitaires, j'avais renoncé à une opportunité d'échange à l'étranger pour l'accompagner dans son projet entrepreneurial. Il est évident que j'ai fait le mauvais pari. Mais ce n'est pas grave, me dis-je, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Debout près de la fenêtre d'une maison d'hôte au bord de la mer du Nord, j'ai vu les nouvelles de Lansheng. La société Shen, en raison de la rupture de sa chaîne de capitaux, a été contrainte de vendre toutes ses actions et biens, déclarant ainsi faillite définitive. Paul s'est retrouvé endetté du jour au lendemain, sans aucune chance de se relever. Lors de l'interview avec le journaliste, il n'a prononcé qu'une phrase, « Ouan, sans toi, je ne suis vraiment capable de rien. » J'ai jeté un coup d'œil et quitté l'interface. J'ai répondu au mail de mon superviseur à l'étranger. « Très bien, professeur, j'ai déjà étudié le plan d'apprentissage, je pourrai commencer dans 2 jours. » En regardant la mer par la fenêtre, je faisais tourner mon verre de vin rouge. Certains s'aiment, certains contemplent la mer la nuit, tandis que d'autres percent les ronces pour voir la lumière du jour. Ainsi s'achève mon histoire d'amour de 10 ans. Désormais, je vis pour me plaire. Fin.